السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم التناد. إن شاء الله الرحمن، en cette matinée du mois Muharram de l'année 1442 de l'immigration du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, correspondant au 22 août de l'année 2020 dans le décompte grégorien. Nous sommes rassemblés avec l'aide d'Allah Azza wa Jalla dans cette maison Darou Salafiyya, qui est en réalité un markaz, une khalwa de tahfiz al-Qur'an al-Karim. Haqiqatan, vous êtes Inch'Allah ar-Rahman, par le témoignage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, le meilleur des êtres humains de la terre. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a rapporté de lui qui a dit: khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Le meilleur parmi vous, c'est celui qui apprend le noble al-Qur'an et l'enseigne. Ce hadith azim qui fait la différence entre les créatures d'Allah croyantes est le plus grand argument qui suffit à tout le monde d'apprendre le Coran. Vous savez, mes chers bien-aimés, Allah va nous donner deux questions. Allah va nous interroger sur la science, Allah va nous interroger sur l'œuvre. Allah va nous interroger sur la science, Allah va nous interroger sur la science directement après notre mort, dans la tombe. On appelle ça fitnatul qabr. Et Yawm al-Qiyamah, Allah va nous interroger sur les œuvres. Il faut faire la différence entre les deux mawaqif. Toutefois, lorsqu'Allah va juger tout le monde, de ce jugement qui sera salué par toutes les créatures, même les gens qui vont entrer en enfer vont reconnaître la justice d'Allah Azza wa Jalla, comme Allah dit dans le Coran: وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Allah tabaraka wa ta'ala va juger entre les gens en toute justice, et il sera dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lorsque tout sera fini, après ce tahmid azim, cette louange d'Allah immense, de toutes les créatures, même celles qui iront en enfer, et que les gens de l'enfer seront en enfer, nasallallahu al-'afwa wal-'afiyah, et que les gens du paradis seront au paradis. La seule chose encore qui va aider les gens à faire tout ça, c'est seulement le Coran.
la salat, la zakat, le amr bil ma'rouf, wa nahy anil munkar, le djihad, le hajj, le birr walidain, tout ça, ce sera terminé. La seule chose, après tout le jugement qui va aider les gens, c'est ce sur quoi vous êtes vous. Le Coran sera pour les croyants du paradis. On vous demande de nous excuser pour cette comparaison, nous n'en avons pas une autre. Le Coran sera comme un ascenseur. Parce qu'il sera dit à tout le monde dans le paradis, Iqra, warka, waratil kama kunta turatil fi dunya, inna nanzilaka fi akhir ayatin taqra'uha. Il sera dit maintenant aux gens qui seront au paradis alors que tout est fini. On ne parle plus du jugement. Il sera dit à chacun des élèves, toi ton dernier dégoût au paradis, sera le dernier verset que tu as lu quand tu étais dans le dominant. Regardez, subhanallah. S'il n'y avait que ce hadith pour valoriser le Coran, ça nous aurait suffi et nous n'aurons plus besoin de nôtres. Et comment pas? Alors que dans le hadith sahih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Majtama al-Kawm fi baytin min buyutillah, sauf dans le riwayat d'Ibn Abi Shayba, il dit fi masjid yaqra'una kitab Allah wa yatadarasunahu fi bainahum illa an nazala fihim kaza wa kaza. Les gens qui se rassemblent pour étudier le Coran et chercher à comprendre le Coran comme vous faites aujourd'hui dans une maison parmi les maisons d'Allah, Allah fait descendre sur eux 4 choses. Chacune de ces 4 choses dépasse le dunya, tout ce que le dunya contient. Il a nazala fihim rahma. Allah fait descendre sur eux la rahma d'Allah Azza wa Jalla. Wa sakina. La rahma, comme Allah dit dans un verset, wa rahmatullah khairu mimma yajma'un. La rahma d'Allah Azza wa Jalla dépasse tout ce que les gens peuvent amasser dans ce dunya. Allah fait descendre sur eux sa sakina. Wallah ya jama'a, lorsqu'Allah fait descendre sur toi sa quiétude, Allah fait que tu sois encerclé par les anges. Les anges d'Allah Azza wa Jalla t'encerclent de ce bas jusqu'en haut. Et les anges, عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون كراما كاتبين. C'est au sacre al-azim qu'Allah de nos anges. Yarhamukallah. Et puis maintenant, أعظم من هذا كله. Si quelqu'un d'entre nous marche sur la terre d'Allah, et Allah ne mentionne pas son nom en faisant ses éloges auprès des anges, qui sont maintenant, n'est-ce pas, la cohorte sublime auprès d'Allah Azza wa Jalla. Il dit, si tel fils de tel, je l'aime, je l'apprécie. Quelqu'un qui marche sur la terre maudite, Allah Azza wa Jalla fait son éloge à cause de ce Coran. Rasulullah dit, man qara harfan min kitabillah, celui qui lit une lettre du livre d'Allah, Allah Azza wa Jalla lui donne combien? 10 récompenses. Vous savez bien que moi, mes chers frères, que les maisons d'édition du Coran sont très nombreuses. Vous avez une maison égyptienne, le Matba Azhariya, vous avez une maison d'édition soudanaise, vous avez une maison d'édition koweïtienne, vous avez une maison d'édition libanaise, vous avez une maison d'édition, et vous avez le Majma' Malik Faisal en Arabie Saoudite. La plupart de ces Corans que nous avons, c'est ces maisons d'édition. Vous savez, mes chers frères, que lorsque ils nous produisent le Coran comme ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous font 15, c'est-à-dire 15 lignes sur chaque page. Et vous savez que chaque ligne a environ 30 lettres. Ça veut dire que lorsque vous lisez une page du Coran, en moins de 2 minutes, Allah vous donne 5000 récompenses. Subhanallah il azim, 5000 récompenses. Vous qui êtes à la khalwa, vous avez tout pris, wallah. Vous êtes meilleurs que nous tous qui marchons sur la terre, wallah il azim. Si seulement vous savez. Aujourd'hui, lorsque le mois de Ramadan arrive, on choisit un imam de lire le Coran. Parfois, c'est lui le mukri de la Ummah. On le met devant
Lakin mal-asaf shadid, ils dirigent le Coran, ils dirigent la prière en tenant le Coran en main. Ça c'est la pire erreur qu'un carré doit faire. Si tu es un carré, l'imam kalima, et que tu es imam, tu n'as pas le droit de prendre le Coran en main pour diriger la prière à la Parce que vous savez que les meilleures des choses sont ceux sur quoi se trouvent les salafs. Lorsque Omar ibn Khattab va désigner Ubay ibn Ka'b et diriger la prière aux gens, Ubay ibn Ka'b a pris les feuilles de Coran pour lire. Il lisait le Coran qu'il avait dans son cœur. Et c'est ça le rôle de l'imam. C'est pourquoi vous êtes les seuls dans la khalwa qui travaillent avec les conseils du messager d'aller ses recommandations. Il dit ta'ahadu hadha al-Qur'an. C'est-à-dire revenez régulièrement sur le Coran. فإنه الشد تفلتا من أجل كذا كذا. Votre Allah dit le Coran que vous voyez a la capacité de vite disparaître dans la tête de quelqu'un. Donc il faut le lire nuit et jour. Les qui lisent le Coran nuit et jour, c'est vous, dans la khalwa. Qui d'entre nous lit le Coran nuit et jour comme vous? C'est vous qui êtes dans ce masdar à vie. Yani, Salima est parmi les Sahaba d'Illah. Lorsque la da'wa du prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait à prendre son ampleur, Ibn Salima, son fils, il dit كان يمر بنا ركبان. Rukban, c'est ces gens qui sont sur les montures, les chameaux et les ânes, qui vont à la Mecque, qui viennent à Médine et tout ça. Et chaque fois que les gens venaient, on leur posait toujours la question sur ce qui concerne le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'autres Arabes disaient laissez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il est vraiment un prophète, son affaire deviendra grandiose. Là, qui n'est pas prophète, khalas yani. Là, qui dont les cœurs étaient gagnés, aimait vraiment prendre les renseignements sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque Salima est venu une fois, il a dit à son peuple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit accomplissez les prières à tel moment. Et à telle prière, vous priez comme ça, telle autre vous priez comme ça, telle autre vous priez comme ça. Parce qu'à l'époque, les gens ne priaient pas en groupe. Chacun priait seul. Maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné le rassemblement. Qu'il faut ne pas prier en groupe. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ya ummul qawm, al-qawm bi kitabillah. C'est celui qui maîtrise le mieux le Coran qui doit être l'imam. Voilà deux consignes différentes. Il faut prier en groupe, mais qui se tient devant, c'est celui qui maîtrise le Coran. Amr ibn Salima, il dit, Ma wajadna fil Madina akka minni bi kitabillah. Il n'y avait pas comme moi à la Mecque, à la Médine. C'est-à-dire j'étais le plus grand lecteur de Coran. Et j'avais entre 7 et 9 ans. On m'a désigné comme imam. C'est-à-dire que cet petit-là dirigeait la prière et ceux qui étaient derrière lui, certains étaient des vieillards avec la barbe blanche, là, comme celui qui maîtrisait le Coran, c'est lui qui était devant. Alors comme il était petit, vous savez qu'à 7 ans, 8 ans, 9 ans, un enfant n'est pas très conscient. Il entrait dans la mosquée avec les mêmes habits qu'il dort avec et tout ça, les petits habits froissés, sales et qui ne sont pas très très bien soignés comme les habits d'un grand. Ça fait que chaque fois qu'il priait, on voyait ses parties intimes qui apparaissaient. C'est un enfant. Là, il était l'imam. Il ne finissait pas la prière jusqu'à ce qu'une femme de enfant criait derrière les gens. N'allez pas nous couvrir la nudité de votre imam. On lui a fait un bon vêtement qui était devenu plus agréable et il portait, il était très content et il dirigeait la prière. Imaginez un enfant qui a 9 ans, qui est l'imam de la parce que c'est lui qui maîtrise le Coran. Mais nous amenez plus les lecteurs qui portent le Coran en main. Là, si vous avez des Qur'ans qui sont petits, enseignez-les le fiqh de la salat. Ils savent ce qu'on dit dans le ruku, il faut qu'on sache ce qu'on dit dans le sujoud, ils savent comment. Il faut leur enseigner le fiqh de la salat. Ne prenez pas quelqu'un qui n'a pas le droit, qui n'a pas respecté la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam,
pour mettre devant les gens. Là, c'est à cause de ça que personne parmi nous ne fait être comme vous. Wallah, il faut nous dépasser en tout, dans ce donné dans l'au-delà. Quand il a eu la permission d'Allah d'entrer dans la fosse commune des Shuhada, il a demandé, regardez, celui qui connaît le mieux le Coran, on le mettait avant celui qui connaissait moins le Coran. Même à la mort, le Coran a valorisé ces personnes. C'est à cause de ça que nous vous encourageons et nous saluons cet effort et nous vous disons que vous ne vous êtes pas trompés, mais vous avez choisi ce qui est le meilleur. Mettez la sincérité, mettez beaucoup de sérieux, réduisez le sommeil, mettez c'est-à-dire tout ce que vous avez comme une énergie. Le jour que vous serez dans le sourire, ceux qui ont passé le temps à dormir seront dans les pleurs. Jaza al-Nifaq. C'est la paix, notre ancien et notre cher Cheikh Sinjoya Hafizahullah wa Ra'a wa Shafahullah, qui m'a mandaté de venir entretenir mes petits frères que vous êtes dans une série de programmes qui sera continue peut-être une fois le mois, si Allah nous prête la vie. Et comme vous savez, nous avons commencé avec l'orientation du chef et nous avons souhaité nous entretenir sur les mabadi et les usul de cette religion qui n'est pas consiste à étudier la aqida al-sahiha, al-salafiyya al-sabita. Parce que comme vous connaissez mes frères, tu arrives devant Allah yawm al-qiyam, tu as prié, tu as jeûné, tu as donné des aumônes, tu as été bon envers tes parents, tu as aidé les orphelins, tu as aidé les veuves. Et si tu as un mauvais aqida, ta place c'est le feu de l'enfer sans aucune autre forme de procès. C'est pourquoi Allah ne va regarder ni la salat ni la zakat, ni quoi que ce soit, même dans le hadith, أول ما يحاسب به عبد يوم القيامة في الصلاة لا لكن بعد تسهيل العقيدة. La prière viendra après l'aqida sahiha, parce que si tu n'as pas un aqida sahiha, ta place sera le feu de l'enfer sans aucune autre forme de poussée. C'est à cause de ça que la da'wa de la salafiyya, la da'wa des salaf commence toujours par le tawhid. Ça n'a rien à voir avec la da'wa des hizbiyyin, la da'wa des musharriboun, la da'wa, n'est-ce pas, des marakiz hizbiyya, la da'wa des al-bir'a, qui n'est-ce pas laisse le tawhid, bal-asaf shadid, qui demande aux gens d'être zahid dans le tawhid et de parler sur les akhlaq, les comportements, comment manger, comment boire. Toutes ces choses-là ne servent à rien si tu n'as pas un tawhid et si tu n'as pas l'aqid al-sahih. C'est à cause de ça que nous avons trouvé, avec l'aide d'Allah Azza wa Jalla, de prendre une petite titre. Vous imaginez bien en termes de mots, mais on ne peut pas lourd en termes de sens. Au sol le sunna du grand imam al-Humaydi. هذا الجبل الشامخ في الحقيقة cet usul fait partie, n'est-ce pas, des grands usul qui incombe à chaque étudiant de l'islam de connaître, de comprendre, de mémoriser, de pratiquer les implications. Il dit حدثنا بشر بن موسى حدثنا الحميدي قال السنة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره حلوه ومره ويعلم أن ما أصابه لم يكن يخطئه وأن ما أخطأه لم يكن يصيبه وأن ذلك كله قضاء من الله عز وجل. Lorsque nous parlons, n'est-ce pas, ya Shabab, de ce grand imam, وهو من العلماء المتقدمين وهو من طبقة الإمام أحمد وهو شيخ الإمام البخاري والتلميذ سفيان بن عيينة رحمه الله جميعا. Le grand imam al-Humaydi est parmi les érudits anciens, les ulama. Et dans les tabaqa des ulama, il est de la même époque d'Imam Ahmad bin Hanbal, l'un des plus grands étudiants d'Imam Ahmad ibn Hanbal. Et il est lui-même l'enseignant, ou l'un des enseignants du grand imam Muhammad ibn Ismaïl al-Bukhari. Et il est aussi l'un des grands étudiants de l'un des plus grands imams de Salafiyya, Sufyan ibn Uyayna, rahimahullah. Vous savez qu'il y a deux Sufyan, Sufyan al-Thawri et Sufyan ibn Uyayna.
que ces gens-là sont des Jibal, l'un était à la Mecque et l'autre était dans le Sham. L'imam al-Humaydi, huwa min al-thiqat al-athbat. Il fait partie non seulement des thiqat, al-kibar al-azim, les gens dignes de confiance, laquelle al-athbat se donnent des informations, font preuve, n'est-ce pas, de félicité, de valorisation. وكيف لا وهو تلميذ للإمام أحمد رحمه الله. Et comment ne sera-t-il pas comme ça, mes frères, alors qu'il est un des étudiants du grand imam Ahmad bin Hanbal, وهو الشيخ أمير المؤمنين في الحديث الإمام محمد بن إسماعيل البخاري, alors qu'il est l'un des anciens de l'Amir al-Mu'minin, le prince des croyants dans le hadith, Imam al-Bukhari, Mohammed bin Ismail, dont la biographie ne tient plus lieu. On n'a plus besoin de s'asseoir pour parler d'Imam al-Bukhari, هذا جبل الشامخ, جبل الشامخ, رجل عظيم, Imam al-Bukhari, rahmatullah alayhi rahmatan wasi'a. Et là, c'est quand vous lisez la biographie des gens comme ceci, la première chose qui vous passe dans l'esprit, c'est qu'on est plus sûr si les maquis des femmes vont porter des gens comme ça. Wallah, ils sont des hommes, mais ils ressemblent à des djinns parmi les hommes. Personne n'est parvenu à comprendre les sacrifices qu'ils ont donnés pour lutter pour cette religion. Les efforts qu'ils ont fournis dépassent l'entendement humain. Tu te demandes s'ils étaient des êtres humains comme nous, s'ils avaient des shahwats, s'ils avaient besoin de la femme ou des enfants, des choses pareilles, s'ils mangeaient et buvaient, parce que vous ne trouvez pas le peu de temps qu'ils ont vécu par rapport à tout ce qu'ils ont laissé comme travail, vous ne parvenez pas à insérer dans leur programme le sommeil. Imam Bukhari se réveille 40 fois dans la nuit. Il ne dort pas. Plus de 40 fois il se réveille. Dès qu'il vient un peu se reposer, pense à quelque chose de hadith, il continue à la tour. Rahmatullah alayhi rahmatan wasi'a. Quand c'est quelqu'un comme Al-Bukhari sort de l'école de Imam al-Humaydi Abu Bakr, on comprend que, mashallah, c'est un silsilat zahabiyya. Il dit Adbatun nas, wa min awqfatihim, wa min adjaqihim, hifzan, wa dirayatan, wa riwayatan. Il était parmi les ulama les plus précis dans le ilm diraya, qui est le fiqh et le quwwat al-istinbat. Vous savez, mes chers frères, ce n'est pas tout ce qu'on connaît qu'on comprend. Il y a une différence entre connaître une chose et comprendre la chose. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui la communauté islamique a beaucoup de problèmes. Parce que n'importe qui se défend avec un Coran qu'il lit et un hadith. Mais vous êtes d'accord avec moi que la plupart de ce que les gens défendent dans le hadith n'a rien à voir avec ce qu'ils font. La plupart des interprétations qu'ils font du Coran n'a rien à voir avec ce que étaient les salafs. Et c'est à cause de ça qu'il faut faire très attention, mes chers frères. La religion que vous voyez ici, elle est pervertie par deux choses. La première des choses, le péché détruit notre religion. Et la deuxième des choses, la bid'a à l'innovation. Allah range les deux dans quelques paroles d'Allah dans Surat Al-Hud. Fastaqim kama umirt wa man taba ma'ak wa la tadkhul. Maintiens-toi sur le droit chemin comme Allah te l'a ordonné. Et cette injonction est dure. Qu'Allah ordonne à son messager de se maintenir sur le droit chemin. Comme il doit se tenir. Allah dit wa man taba ma'ak wa la tadkhul wa man taba insan yatub min az-zunub. Ceux qui se répandent, on se répand que du péché, c'est-à-dire, c'est-à-dire, ne déborde pas dans la religion pour amener la bid'a, l'innovation. Parce que les deux détruisent la religion de quelqu'un. Et c'est pourquoi vous allez voir la plupart des gens qui commettent beaucoup de péchés ne mémorisent pas le Coran. Parce que le cœur est rempli de dhunub wal ma'asi wal atham. Le cœur devient fermé comme ça. La parole d'Allah n'a plus accès. Allah dit ici, Qulubi marad. C'est le cœur est malade. Balran ala chouf. Ran. C'est péché qui assiège le cœur, assiège le cœur, assiège le cœur. Avant de venir faire entrer le Coran, il faut d'abord débarrasser ce genre de choses. Les péchés empêchent d'avancer dans la connaissance. Et c'est à cause de ça, vous voyez, la plupart des pervers qui ont quelque chose qu'on appelle la connaissance, honnêtement, ce n'est pas la connaissance. C'est un réveil contre Dieu
qui va les exposer dans le feu de l'enfer facilement. C'est une fitna pour eux. C'est la que ces savants étaient bibliques dans le ilm riwaya, c'est-à-dire la chaîne de transmission des hadiths, dans le ilm diraya, c'est-à-dire la compréhension des hadiths. Parce que vous savez que le plus grand malheur, c'est d'avoir une mauvaise compréhension de la religion. Les Khawarij qui se sont mis à tuer les Sahaba, les tuer. Vous avez entendu un Khariji parler avec la tête? Ici dans le Coran, là, les versets qu'Allah descend sur les koufars, ils descendent sur les croyants. Et ils ont tué, n'est-ce pas, c'est-à-dire la plupart des musulmans. Et ils ont ôté la vie des meilleurs croyants. Ils ont tué Othman bin Affan, ils ont tué Ali ibn Abu Talib, en se référant du Coran, alors que le Coran était bari. Le Coran n'avait rien à voir avec ce sur quoi il se trouvait, même s'il défendait le Coran. C'est pourquoi ce n'est pas seulement le Coran qui est important, mais plus encore la bonne compréhension du Coran. Pour bien comprendre le Coran, il faut se rassurer que la connaissance que nous avons, elle est d'abord une connaissance vraie, parce que ce qui détruit aussi la religion, c'est sous l'ilm et un mauvais savoir, sauf une mauvaise compréhension. Les deux là sont très dangereux. Ils ont assassiné Othman bin Affan, ils ont assassiné Ali ibn Abu Talib. Pour ne citer que ces Rumous, parmi les meilleures créatures de l'islam, les meilleures créatures d'Allah Azza wa Jal. Othman bin Affan, c'est parmi les Khulafa Rashidin, al-lisani Rasulillah, Ali ibn Abu Talib nafsuhu, al-lisani salaf, ijma'u salaf. Tous ces gens-là, n'est-ce pas, étaient les meilleurs des hommes. Mais regardez, ça dit, ces petits jeunes-là, ils ont pris les versets du Coran, ils ont dit que ceux-là sont des koufars, et ils ont ôté les vies. Celui qui a tranché la tête d'Othman bin Affan, écoutez la malédiction dans les paroles de quelqu'un. Il dit Wallahi ma ra'aytu yawman min ayamillah wala min ayamil jihad afdal min hadha al-yawm. Il est en train de poser ses pieds maudits sur le crâne décapité d'Othman. Il dit il n'a jamais vu un jour parmi les jours d'Allah et les jours du djihad meilleur que ce jour. Il a tranché la tête comme ça du meilleur être humain de la terre à l'époque. Et l'autre à son tour est venu décapiter, il est venu assassiner Ali ibn Abu Talib. Ay kufrin hadha. Il dit Wallahi ni samamtu hadhihi al-hirba wa ma'a tis'at ru'us. Il dit j'ai empoisonné cette lance là. Et cette lance a 9 têtes. Écoutez bien le passage mes frères. ثلاثة منها لله ولرسوله قسمة جيزة. Il dit toi là, c'est pour aller son messager. Wassit les boucles de Ali et les 6 autres têtes c'est pour la haine que je dois à Ali ibn Abu Talib. Ajib. Son frère était très content de cet acte là. Il y a darbatan min taqiyyin ma arada bi illa liyajida kaza wa kaza إلى ذو العرش غفرانا فإني سأذكر يوما فأحسبه أفضل برية عند الله إنسان. Il dit ça c'est la frappe d'un homme pieux. Celui qui a assassiné Ali ibn Abu Talib, son ami dit qu'il est pieux. C'est un acte de piété. Il n'a voulu derrière ça que de se rapprocher d'Allah et bénéficier du pardon d'Allah. Il dit, je me souviendrai de lui un jour et il sera compté parmi les meilleures créatures d'Allah Azzal. C'est là qu'un de nos ulama de la Salafia ne s'est plus tué. Comme ils sont restés tranquilles sur le cas d'Othman. Il dit, ya darbatan min shaqiyyin ma'arada biha illa liyablugha min iz arshi khusranan inni sa'kuru yawman fa'ahsibuhu ashkal bariyati inda Allahi insan. Il dit, ça c'est la frappe d'un homme malheureux. Il a voulu causer sa ruine auprès d'Allah. Je me souviendrai un jour de lui, il sera compté parmi les 10 créatures auprès d'Allah. La mauvaise compréhension de la religion, c'est un problème. Et la mauvaise compréhension des paroles des savants et des kawaïs, établis par les savants. Aujourd'hui, quand un savant se lève, il se dit Man lam yakfur kafir, fawa kafir. Celui qui n'était pas un kafir, il est un kafir. Est-ce que cette parole, c'est l'islam? C'est à cause de ça que les croyants sont devenus des koufars chez beaucoup de shabab. À l'Arbiya, tout le monde est kafir. Parce qu'ils ont écouté les paroles des savants, qui n'ont pas bien compris
Ils n'ont pas estimé à la juste valeur, exactement comme les Khawarij, ils les ont descendus de ceux qui sont innocents. Là, quand on vous parle d'Imam al-Humaydi, on dit là, cet homme était très profond, dans la maîtrise de la chaîne de transmission. Parce que c'est le amada dans notre religion. C'est notre religion. Cette science-là, c'est le savoir. Il faut savoir où on le prend. Et là, il dit Abdullah ibn Mubarak, il dit Isnad min ad-din. Wallah isnad yaqulu man sha'a ma sha'a. La chaîne de transmission, là, fait partie de la religion. Comme Moulin il faut savoir chez qui quelqu'un entre la religion. Est-ce qu'aujourd'hui, le simple fait que quelqu'un voyage, ou il parle la langue arabe, c'est un dalil qu'on prenne la religion chez lui? Là, là, yumkin. Il dit, As-sunnatu indana. Voilà les paroles de Cheikh Al-Humaydi. As-sunnatu indana. هذه العبارة تكثر عند السلف وقد نسل مثل هذه العبارة شيخ الإمام أحمد بن حنبل في أصول السنة. السنة عندنا, cette parole-là est beaucoup répandue chez les salafs. Même son ancien Imam Ahmad ibn Hanbal dans son Usul al-Sunnah, Dieu te dit as-sunnatu indana. Il dit تعني عندنا أهل السنة والجماعة وهم أتباع السلف والسلفيون وطائفة المنصورة وفرقة الناجية. هذه الأسماء تعني مسمى واحدا ليس مقصود تعدد المسميات. هم من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأصحابه كما تقول في وصف شخص هو الكاتب الشاعر الأديب الفقيه والأصولي والأمر الهادي إذا كان يتبارز في هذه الأمور. لأن السنة تكيل أهل السنة. لأن السنة sont des fois dit atba au salaf, on les appelle comme ça. On les appelle encore as-salafiyoun. On les appelle encore ta'ifatul mansoura. Et il faut savoir que ces noms sont des noms shar'i. C'est pas comme certains parents au village qui disent non, on s'appelle seulement musulman, celui qui est sunna, c'est la division là. Ben, c'est lui qui divise. Ces noms-là sont des noms shar'i sabita. Dans les hadiths, la tazalu ummati, la tazalu ta'ifatun min ummati, al-mansurun, dans les zahirin al-haq, lakin ya al-sifatu nadiya. Tous ces noms sont des noms, n'est-ce pas? Il y a le sunna ou le jama'a. On les appelle encore la jama'a wa hakada. Et que cela, n'est-ce pas, ne perturbe pas quelqu'un. Il ne faudrait pas que quelqu'un pense que derrière ça, il y a, c'est-à-dire, c'est des groupes différents là. C'est comme on vous montre quelqu'un qui passe. On dit cet homme c'est un écrivain, c'est un poète, c'est un littéraire, c'est un fakir. Si toutes ces choses-là se rassemblent sur lui, on sera obligé, n'est-ce pas, c'est-à-dire, de les présenter par tout ce qu'il possède. C'est la même chose. Lorsqu'on parle de ta'ifatul mansoura, sachez que c'est dont les salafiyun, dont les akbar salaf, dont les al-sunnah al-jama'a, dont les jama'a, comme ashba. Et tous ces noms-là, j'insiste, mes chers frères, sont des noms shar'i. Il ne faudrait pas que quelqu'un vous dise non, en disant comme ça vous divisez la Ummah. Là, c'est pas vrai, il n'y a pas de division. Ces noms sont shar'i. Ça tire la source dans le texte révélé à Abdullah ibn Abbas, quand il parle de ceux dont les visages seront rayonnants, il met ça de l'oujou. Il dit Ahl Sunnah al Jama'a. Et lorsqu'il parle de ceux dont les têtes sont de l'oujou, ceux dont les visages seront assombris, il dit Ahl Bid'a wal Iftiraq. Abdullah ibn Abbas est parmi les fouqaha de la sunna, de la religion. Abdullah ibn Abbas est parmi les ulama, il est parmi, on l'appelle Tarjuman al-Quran, Habrul Ummah. Il est capable de nous interpréter les versets du Coran. Il dit ici Allah mentionne les Ahl Sunnah wal Jama'a. Et ici mentionne les Ahl Bid'a wal Iftiraq. Parce qu'il faut que vous compreniez bien, mes chers frères, avant qu'on ne traverse ce que je vais dire très important. Il y a des choses et leur contraire. Il y a des choses qui rassemblent les gens et des choses qui divisent toujours les gens. La première chose qui rassemble les gens, c'est la connaissance. Et la première chose qui divise les gens, c'est l'ignorance. Regardez, les ignorants, ils ne sont jamais en commun. Il y a toujours, n'est-ce pas, des divisions, ou nous avons aussi l'autre chose qui rassemble les gens, c'est la sunna. La sunna du tajma. Alors que la bid'a divise. C'est pourquoi vous allez voir, n'est-ce pas, les firaq al-bal, les gens du tasawwuf, eux seuls, ils sont en nombre incommensurable.
vous avez les Kaduniya, les Kadriya, les Nashba, vous avez n'est-ce pas les Tidjaniya, ils ne s'accordent à rien, les Mourid, les Nashba. Parce que la bid'a divise toujours. Aslan. Et l'une des choses les plus importantes qui rassemblent toujours entre les gens, c'est le tawhid. Alors que le shirk divise. Vous allez voir ceux qui adorent le soleil, ils adorent la lune, ceux qui adorent les tombes, ceux qui adorent ceux qui portent des amulettes. في الحقيقة ces مسميات sont des مسميات دينية شرعية. إذ هذه الأوصاف لفرقة واحدة ولجماعة واحدة لا عبارة عن التهازم كما قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. Allah subhanahu wa ta'ala, le cheikh nous fait comprendre qu'il s'agit ici d'un même groupe. Il s'agit n'est pas d'un même groupe. Il ne s'agit pas de beaucoup de groupes. Comme Allah dit dans les versets du Coran, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Ce verset est le troisième verset que le Sahabi Jalil, Abdullah bin Mas'ud, qui est parmi les fuqaha et les ulama des Sahaba, et dit man arada an yanzura ila wasiyati Nabi sallallahu alayhi wa sallam fiha khatam. Celui qui veut regarder le testament du messager d'Allah dans lequel il y a son cachet. Khatam bi khatmi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas laissé testament. Il dit nahnu ma'asharu anbiya la nurat ma taraknahu ila sadaqa. Les prophètes ne laissent pas un héritage. Et quand je me donner deux habits à telle la maison là, ça c'est pas le travail des prophètes. Ça n'existe pas chez les prophètes. Le prophète, s'il a laissé des petites richesses, on va donner des aumônes. Tout ce que les prophètes laissent en héritage, c'est la connaissance, comme c'est dans le Jami' al-Tirmidhi, parmi les experts de Gaza, Sahabi Jalil. Là, qui n'a de l'œuvre Ibn Mas'ud avec son texte et sa grande compréhension, et dit si jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait laissé un testament, ce sera les trois versets, le verset 151, le verset 152, le verset 153 de Surat al-An'am. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. Jusqu'à ce troisième verset, وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Allez clair dans ce verset que ton chemin est un chemin unique. لأن الحق لا يتعدد. La vérité n'est pas comme ça. C'est un chemin unique. وأن هذا. Et vous êtes plus savants que moi. qu'elle a participé أن est parmi les توقيلات. هذا اسم الإشارة مذكر الكريم. C'est-à-dire quelque chose de précis. Elle a dit صراطي ليا إضافية. Voici ma voie. Ce n'est pas tout. فاتبعوه. Elle a demandé de suivre cette voie. Et il n'est pas question de suivre autre chose en dehors de cette voie. ولا تتبعوا السبل. Elle a dit il ne faut pas suivre d'autres sentiers. Parce qu'à la tête de chaque autre sentier, il y a un shaitan qui appelle dans le feu de l'enfer. Comme dans le récit recueilli par les deux grands imams. Imam al-Bukhari, rahmatullah alayhi, rahmatan wa, c'est Imam Muslim. Parmi les récits du Sahabi Jalil, Huzaifa ibn Yaman. Un hadith azim. Wallahi l'azim. Il dit كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخير وكنت أسأل عن الشر مخافة يدركني فقلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير وبعد هذا الخير من شر قال نعم. Jusqu'à ce qu'il arrive dans un endroit dit du'at à la voie de Jahannam. من أجابهم إليها كذفوه فيها. يا سلام. من أجابهم إليها كذفوه فيها. سيدنا يا رسول الله يجي هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. Le Sahabi Jalil, que les tulab al-ilm ont appelé Oustaz Hadith al-Fitr. Vous avez pas dit le Yémen. Vous avez Jalil. Il dit pendant que les gens aimaient demander au messager d'Allah sur le bien, moi j'aimais demander au messager d'Allah sur le mal. Regardez le fiqh. Regardez le fiqh azim. فقلت يا رسول الله, dit au messager d'Allah, nous étions dans la jahiliya avec son mal. Ne cherchez pas à connaître le mal de la jahiliya. Les gens adoraient autre en dehors d'Allah Azza wa Jalla. Ils adoraient Allah, al-Uzza, al-Manat, ils adoraient Hubal. Ils adoraient n'est pas les Asnam, les idoles, en dehors d'Allah qui les a créés. La dynastie des Bani Hanifa, la tribu des Bani Hanifa, une tribu bien connue, ils avaient fait un dieu en dette. Regardez les dettes qu'Allah donne pour la consommation. Regardez, c'est-à-dire le gaba et le coufre de Shaitan.
Ils prennent les dates, ils font pétrir une malade, ils font un stand, une grande idole. Ils viennent faire des sacrifices, ils viennent faire ceci, ils viennent pleurer, ils viennent demander les enfants devant les dates. Là, c'est notre dunya, le monde c'est comme un état. Une famine a frappé la société, la cité. La famine a frappé la cité. Il n'y a plus à manger. Ils viennent pleurer devant le Dieu des dates là. Allah, on va mourir, les enfants se viennent au Québec. La famine ne fait qu'augmenter. C'est là qu'il y a une autre inspiration compliquée. C'est laquelle ils vont commencer à mentir leur Dieu. Ils le prennent un peu, et disent vraiment, excusez-nous notre Dieu, on prend d'abord les filles, on va voir demain si la famille s'arrête. Ils ont fini tous leurs dieux dans leur ventre. Regardez, ça dit la dorée se trouve dans le ventre. Regardez le couple. Et puis il y avait des choses horribles. Wallah, quand quelqu'un dit ça, il est sûr qu'il ne remercie pas Allah sur l'islam. Il y avait ce qu'on appelle les bara wa mukaddas, vous connaissez ça? La prostitution dans des lieux sacrés. Jusqu'à ce qu'on vous dit 2 personnes sont allées à l'intérieur de la Kaaba, ils ont fait le zina. À l'intérieur de la Kaaba, Allah les a transformés en pierre tout de suite. Allah les a transformés en pierre. Leurs noms sont connus dans les livres de Sira. Les gens faisaient des choses horribles. Ils enterraient les filles vivantes, des choses comme ça. C'est pourquoi le Sahabi Jalil, il rappelle d'abord tout ça. Inna kunna fi jahliyatin wa sharr. Faja'ana Allah bi al-khair. Allah nous a donné ce bien qui est l'islam. Regardez vous-même dans l'islam. Regardez le musulman, c'est un homme paisible dans sa vie. Surtout ceux qui connaissent l'islam. Il n'a pas de problème au Allah. La vie est belle pour lui. Parce qu'il n'a pas les problèmes des autres. Il sait qu'il est venu dans ce monde, il est de passage. Il œuvre pour le monde qui ne finit plus. Il n'est pas là pour s'amasser les femmes, les richesses, les trucs. Là, il n'est pas là pour ça. Il sait qu'il a muhimma azimma jiddan. Wa ma khalaqul jinna wal insa. Et ça, c'est le fait. Il sait pourquoi il est là. Alors que les autres ne savent pas, wallah. C'est pourquoi Allah dit qu'ils sont comme des animaux. Bal aswa. Ils sont pires que des animaux. C'est pourquoi Qatada ibn Da'amat al-Sudusi, il dit khalaq Allah al-malaika. Allah a créé les anges et il a inculqué dans eux là al-aql, la raison. Les anges n'ont pas autre chose. Les anges n'ont pas autre chose, les jamans. Allah a inculqué, n'est-ce pas, t'as dit aux anges, la raison al-aql. Les anges ne mangent pas, ils ne boivent pas, ils ne font pas des rapports sexuels. Là, les anges ne font pas ça. Maintenant, Allah a créé les animaux, il leur a donné le shahwa. L'animal fait son travail. Il mange, il boit, il fait le sexe. Il mange, il boit, il fait le sexe. Pas plus que ça. Oui. Allah a créé l'homme, il a mis les deux en l'homme. La raison et le shahwa. Maintenant, on se trouve le mise. Celui dont le shahwa dépasse la raison se range du côté des animaux. Et celui dont la raison dépasse le shahwa se range du côté des anges. C'est pourquoi là, traite des gens comme des animaux. Ulaïka kanam'am, balhum abal. Les gaoum al-ghafiloun sont les gens du ghafla. Ils sont dans cette dunya comme des animaux. Mais regardez le musulman et après. Vous pensez que vous êtes ici à la khalwa parce que vous n'êtes pas des jeunes. Vous n'avez pas besoin de vous amuser comme les autres. Mais vous avez su que ça vous conduit vers Allah Azzawajal. Et que les autres choses de Dieu vous conduisent vers l'Iblis et l'esclavage et l'enfer après. Vous avez fait le bon choix, parce que vous êtes d'abord des croyants, des musulmans. L'islam c'est tout le bonheur, wallah. Si on savait. C'est à cause de ça que les désordres comme vous voyez aujourd'hui, c'était de nos frères qui ne sont pas fiers de l'identité islamique, qui quand ils passent la salam en public, regardent d'abord qu'il y a des filles à côté. Ils disent salam. Maintenant s'il y a des filles, bonjour, merci, bonjour. Ils ne veulent même pas qu'on sache qu'il est musulman. A'udhu billahi min ad-dajjal. Il y a que cette religion, c'est pas comme ça qu'on doit la vivre. Il y a que tu dois être fier d'être dans l'identité islamique. Parce que l'islam c'est le bonheur dans ce dunya avant le bonheur dans l'au-delà. Ibn Qayyim et son ancien Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim al-Jawziyya, Ibn Taymiyyah disait inna fi dunya al-jannah. Et dans ce monde un paradis, c'est l'islam. Allah wa hiya jannatu ta'a. C'est le paradis de l'obéissance. Quand tu marches d'après les prescriptions d'Allah, wallah tu es au paradis, tu es mouta, bal. Et même dans ta vie, tu sens que tu es un être humain.
C'est-à-dire que tu prends un peu d'alcool, tu prends le tramol, tu fais le sexe avec les femmes, tu sens que tu es malheureux à cela. Tu sens que ces choses-là te rendent des prisonniers esclaves. Quand tu es même dans la maison de l'islam, tu n'as plus de bons attributs. On dit ça c'est un croyant menteur. Regardez le Watt, ça c'est un croyant fornicateur. Regardez le Watt, ça c'est un croyant voleur. Regardez le Watt, vous voyez que ce n'est plus propre, ce n'est pas noble. Parce que ceux-là ne vont pas ensemble. C'est à cause de ça, mes chers frères, ce manhaj al-haqiqa, le manhaj al-sunnah al-jama'a, c'est le meilleur des manhaj. C'est pourquoi vous avez particulièrement, il vous dit, il y a des gens qui vont appeler en enfer. Et celui qui va répondre à cet appel, ils vont les jeter en enfer. Parce qu'ils auront abandonné la voie d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé dans un hadith, il dit, ma akhafu alaykum imma al-mudillin. Ce dont est le plus fort pour vous, c'est les imams égarés. C'est à cause de ça, mes chers frères, Allah nous a donné ce chemin et dit fattabi'u, faut suivre ce chemin. Ne suivez pas autre chose. Nous n'avons pas l'autorisation de suivre autre chose. Bada al-Cheikh bi Masail al-Qadr. Le Cheikh a commencé par les destins. Parce que c'est l'un des Masail les plus difficiles de l'islam. Il dit le Cheikh rahimahullah, السنة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر خير وشره علوه ومره ويعلم أن ما أصابه لم يكن يخطئه وأن ما أخطأه لم يكن يصيبه وأن ذلك كلها بقضاء وأن ذلك كله قضاء من الله عز وجل. Dans le chef a commencé par la question sensible du destin, qui, comme je vous l'ai dit, mes chers bien-aimés, n'a pas laissé à l'abri des ambiguïtés les meilleurs des êtres humains. Mais les savants expliquent pourquoi la question du destin est sensible comme ça. Souvenez-vous, mes chers frères, du hadith que vous avez tous mémorisé, l'un des plus grands hadiths de l'islam, recueilli par l'imam Muslim dans les riwayat d'Umar ibn Khattab, mais recueilli par l'imam al-Bukhari dans les riwayat d'Abu Huraira, et recueilli par les grands imams, l'imam Ahmad bin Hanbal, tous ces kibars de hadith d'Afrique. C'est un très grand hadith qu'il faut avoir au bout des yeux, comme vous avez la sourate al-Fatiha. بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل، شوف رجل غير التنوين الذي فيه التعظيم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرف منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه وهذا فقال تغليظا قال يا محمد شوف دقة شدة يا محمد عندي يا نبي يا نبي الله يا رسول الله يا محمد اسم مجرد أخبرني الإسلام بعد ذلك أخبرني الإيمان يجي الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر. سبحان الله. Le verbe تؤمن est venu deux fois ici, une fois pour singulier et une fois pour le destin seul. Et vous allez remarquer qu'Allah lui-même dans le Coran, il ne mélange jamais les destins et les autres piliers de la foi. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا هكذا سمعنا وأطعنا سبحانك ربنا وإليك المصير يعني يوم القيامة. Les 5 piliers sont mentionnés ici, sauf le pilier de la foi en le destin. Ça, voilà. Est-ce qu'il y a le destin ici? Il n'y a pas le destin. Nulle part il y a le destin mélangé avec les autres piliers de la foi. Parce que le destin est dérique. Certains savants disent que c'est parce que c'est la première chose qu'on a mécru dans les meilleures générations. Aslan de hadith, comme vous l'avez cité, que vous connaissez bien, quel est son sabab urud? C'est parce que des tabi'in sont venus expliquer à des sahaba qu'il y a en Irak des gens qui ne croient pas au destin.
Allah les a inspirés d'aller chez Abdullah ibn Omar. Malgré que ces gens-là lisaient des livres, ils faisaient des choses, mais non pas pour destin. Pas pour destin. Et le premier qui a mis au destin en Irak, c'était qui? Ma'bad al-Juhani. Le premier qui a mis au destin en Irak, et naturellement il a été assassiné par les Oumara qui tenaient la religion plus que les membres de leur famille. Beaucoup de savants disent qu'ils ont bien fait. Parce que s'ils ouvraient les portes du mal au début de l'islam n'allait pas nous parvenir bien protégé comme c'est venu aujourd'hui. Même s'il y a beaucoup de gens égarés, mais Inch'Allah, la sunna reste vivante et il y a aussi des adeptes. C'est parce que les Oumara et les Moulouk, ils ont fermé la porte au blâme et au désordre dès l'origine des choses. Abu Bakr dit que c'était l'imam. Quand il a fait la guerre de Rid, quand les gens ont refusé de s'acquitter de la zakat, ils disaient Mohammed aime sa religion aussi meurt. Ils ont pensé qu'il fallait faire de la religion ce qu'on veut. Et Souhail leur a dit écoutez, ne tentez même pas de faire ce que vous voulez faire là. Parce que tant que le fils d'Abu Quhafa, c'est qui le fils d'Abu Quhafa? Abu Bakr Siddiq, et le fils de Khattab, c'est qui Omar, sont vivants, ils ne peuvent pas vous laisser vous amuser avec la religion. Mustahil. C'est impossible, qu'Abu Bakr Siddiq est vivant. Quelqu'un s'est mis à faire l'islam comme on veut faire là. Il a pris les sabres contre eux. Il dit Wallah, si du vivant du messager d'Allah est donné en nous montre la corde avec laquelle on guide les chameaux, même si le prophète n'est pas là, ils vont donner cela. C'est à cause de ça qu'Abu Bakr Siddiq, là il parle, Magheri, c'est un grand imam, il est venu nous enseigner les mabadi de la da'wa salafiyya, avec cette parole qu'il a prononcée, qui mérite qu'on l'écrive avec de l'encre en or, et qu'on ait ça au bout des yeux, sans jamais oublier. Man kana ya'budu Muhammadan, fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah, fa inna Allah hayyun la yamut. Celui qui adore Muhammad, il adorait Muhammad qui sache que Muhammad n'est plus là. Mais celui qui adore Allah, il adorait Allah qui sache qu'Allah lui demeure, il est éternel, il ne meurt jamais. Vous dites que la mort du prophète ça n'arrête pas les harakat de la da'wa. Il faut que le message de l'islam touche le monde entier, porté par des hommes qui espèrent en Allah et qui ont peur d'Allah et qui ont peur de la station devant Allah et qui savent que c'est le meilleur travail et qui savent que ce travail ils le font d'abord pour eux, parce qu'il faut toujours vous rappeler mes chers frères, Allah n'a pas besoin de nous et l'islam n'a pas besoin de nous, c'est nous qui avons besoin de l'islam, parce que même sans nous l'islam va toujours avancer. Mais les petites brides qu'on essaie de faire de rien du tout, c'est pour qu'Allah ait pitié de nous et nous pardonne nos péchés. Et même si on ne fait pas, l'islam va avancer. Allah dit dans le Coran, Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli. L'islam va embrasser toutes choses. Le monde entier sera embrassé par l'islam. C'est pourquoi dans le récit de Khabbab ibn al-Aras, Sahabi al-Jalil, Khabbab ibn al-Aras est venu se plaindre que les mouchrikoun nous torturent. Rasulallah s'en était témoin. La situation était difficile. Il n'y avait pas encore une force, il n'y avait pas de croyants mobilisés. Tout ça, les musulmans étaient faibles. Regardez le fiqh, les bid'ah, le mujtama. Khabbab ibn al-Aras, comme c'est dans le Sahih al-Muslim, un musulman il est venu dire au messager d'Allah, Allah tad'u Allah lana. Mais va-tu faire invoquer Allah pour nous? Laqad lakina min al-mushrikin ash-shidda. Les kuffars, ils nous maltraitent, ils nous torturent, wa mashba. Le reste de la sankama, wa qad ahmara wajh. Le reste de la s'est levé le visage était rouge, ça produisait la colère. Il dit laqad kana man qablakum yunshar bi minshar al-hadid. Ma duna azm wa lahmi. Il y avait des gens avant vous, on lui pose une scie en fer sur la tête, on commence à tracer les cheveux d'homme, le sang commence à couler, on touche les crânes, on touche les os, on touche la chair. Voilà ce que vous allez faire dire. Il n'abandonnait jamais sa religion. Il dit la yutimmanna Allah hadha al-amr hatta yasira rakib min San'a ila hadara al-maut wa la yakhafu illa Allah wa zila la ghadab. Allah va parachever le message de l'islam. L'islam est la religion du futur. C'est pourquoi Cheikh Al-Albani rahmatullah
il s'est distingué de tous les ulama, al-Kadim ou al-Adim, dans son silsila hadith al-Sahiha. Il dit le premier chapitre, Bab al-Mustaqbal de l'islam. Le futur, c'est pour l'islam. Ça veut dire que si on reste dormi sur nos lauriers, en train de jouer, faire des bêtises, qu'on sache que ça ne va déranger en rien l'islam. L'islam va avancer. Mais si on travaille, on ne travaille pas pour l'islam, on travaille pour nous. Parce que la règle, c'est quoi? Al-Jaza'u min jinsil amal. Le salaire est de la même espèce que le travail. C'est l'insomnie que vous avez dans la khalwa. On vous réveille à 3 h du matin, c'est à quelle heure? Vous dormez à 24 h, c'est à quelle heure? Sachez que ça, c'est le meilleur travail que vous faites. Wallahi, ça dépasse un salaire que quelqu'un va chercher dehors, même si on lui donne 1 million de francs par mois, ou 2 millions ou 3 millions. Parce que ça là, ça va vous apporter des choses que personne ne connaît. Ben avec ça, Allah va vous donner ce qu'il ne donne pas à ceux qui demandent. Il y a la différence entre quelqu'un qui lit le Coran et quelqu'un qui demande. Quelqu'un qui lit le Coran est le meilleur demandeur d'Allah. Ce Coran, subhanallah, parce que l'Afrique, nous ne voulons pas entrer dans toutes ces choses de Shabbat. Là, il faut comprendre, et j'insiste sur ça, que ce n'est pas l'islam qui a besoin de nous. Il ne faut pas se tromper. Mais c'est nous qui avons besoin de l'islam. C'est nous qui avons besoin de harakat, c'est nous qui avons besoin de bouger, c'est nous qui avons besoin de nous mouvoir. Pour nous-mêmes, d'abord, avant que ça puisse avoir des impacts ailleurs. Là, c'est mas'ala du destin, c'est mas'ala azim. Il n'a pas de destin différent, comme je vous ai dit, à Shabab, les meilleurs des gens de toute la C'est à cause de ça, mes jeunes frères, que la notion du destin est très subtile. Et c'est pourquoi le chef a commencé par ça. Parce que les Nufaz al-Qadr ont commencé la fitna dès les meilleures générations. Ceux qui nous croient au destin, ils disent que les choses sont par hasard. A'udhu billahi min al-dajjal. Le fait pour nous de venir nous asseoir à la khalwa, Allah ne connaissait pas ça. Sauf quand on s'est assis. Aïkou fil hada. Dit, il faut croire au destin dans son bien et son mal. Et puis la notion de bien et de mal n'est pas circonfuse, sauf chez les êtres humains. C'est pas Allah, il n'y a pas un destin bien mal auprès d'Allah. Ça c'est chez nous. Parce qu'Allah ne crée pas le mal. Mahda yani. شوف أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. Il faut que tu saches que le malheur qui t'a touché ne pouvait en aucun cas t'éviter et que le malheur qui t'a évité ne pouvait en aucun cas te toucher. مفهوم هذا؟ C'est un conseil lourd. C'est un conseil très lourd. C'est un conseil extrêmement lourd. Tout le malheur dans lequel nous tombons, mes chers frères, c'est parce qu'on ne travaille pas avec ces gens de connaissances. Votre Allah m'a donné des enseignements lourds comme ça, un petit enfant, pour le Nambas, c'est à Roula Minou Akimo Kakalimadi. Là, Inch'Allah Rahman, avec votre émission, nous allons nous arrêter ici et prendre quelques questions parce que le chef m'a donné une autre émission avec les autres d'en haut du ciel. Et comme on m'a dit que l'heure de la prière est à 13h, on va nous arrêter ici. Et demain, Inch'Allah Rahman, on va poursuivre ce masaïl azim al-Baqita, Inch'Allah. Mais maintenant, s'il y a des questions, on va les prendre. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.